Sur le pont Jacques-Cartier, profilage, profilage, sur le pont Jacques-Cartier, profilage policier. Sur le pont Jacques-Cartier, profilage, profilage, sur le pont Jacques-Cartier, profilage policier. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 28 juillet 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, après 3 jours de lecture de poésie quantique, Back to the Reality, avec un court extrait tiré de Les Québécois ne veulent plus draguer et encore moins séduire. Un petit ouvrage écrit par Jean-Sébastien Marsan et Emmanuel Grill. Un petit mot en vitesse sur Jean-Sébastien Marsan, qui est un client de ma librairie. Alors, si un jour il tombe sur cette vidéo, soit salué Jean-Sébastien, et qui est également le plus formidable lecteur que je connais de l'essayiste québécois, Pierre Vadeboncoeur. Il a tout lu, l'œuvre de Vadeboncoeur, plusieurs fois, ce Jean-Sébastien Marsan. Alors, un petit mot avant sur la manifestation d'hier soir, auquel j'ai encore participé. C'était plutôt comique. L'un des nôtres s'était maladroitement déguisé en policier, mais avec une espèce de casquette, des insignes divers et une sorte de matraque et des menottes achetées au Dollarama. Alors, il imitait le travail des policiers en nous menaçant d'arrestation, en nous menaçant de nous poivrer. Il disait aux gens de circuler. Très, très, très amusant. Une grande faconde, ce jeune homme. Tout ça l'air de rien. Évidemment, tout le monde le connaît. Les policiers également le connaissent. Et notre médiateur policier qui ne cesse de nous accompagner dans nos déambulations nocturnes ne cesse de l'appeler par son prénom, que je ne nommerai pas aujourd'hui. Alors, il a procédé à mon arrestation sous l'œil indifférent d'une bonne quarantaine de la policiers de la SQ. Et un autre s'était fabriqué un masque de chevreuil et il s'est couché au sein de la chaussée avec un faux feu prévenant qu'il y avait un chevreuil sur le bord de la route. On s'est vraiment bidonné hier. Et après ça, quand les feux d'artifice se sont terminés, on était protégé par si je peux dire protégé, par un cordon sanitaire d'une quarantaine de policiers toujours. Et les plus courageux d'entre nous, c'est-à-dire 5 manifestants, on chantait sur le pont Jacques-Cartier, profilage policier. Mais croyez-moi, beaucoup, 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 des milliers de gens nous ont vus et des milliers de gens observaient cette scène surréaliste. 40 policiers encerclant, 5 manifestants chantant. Alors, si ça n'avait pas été de ces policiers, bien, personne ne nous aurait remarqué, sans doute. Alors, qu'ils soient ici remerciés de leur infatigable soutien à cette lutte pour la démocratie au Québec. Alors, oui, donc, les Québécois ne veulent plus draguer, encore moins séduire. C'est le thème éternel de certaines discussions que nous avons à ma librairie sur les relations hommes-femmes. Discussions que nous tenons entre nous seulement, hommes. Mais oui, que voulez-vous? Il arrive que nous soyons dotés de la parole et que nous nous en servons pour réfléchir, nous, les hommes. Et franchement, là, ça va pas bien du tout dans les relations hommes-femmes au Québec. Les femmes sont malheureuses, les hommes sont déprimés, personne ne va bien. Moi, je considère que quelqu'un qui fait pas l'amour, là, très souvent, ben, il est dans le trouble. Alors, il faut s'arranger pour se rendre assez intéressant pour trouver quelqu'un qui va nous convenir. Hein? Personne n'est assez bien pour n'avoir personne. En tout cas, j'ai déjà dit par ailleurs que l'idéologie célibatarienne, je n'y crois pas. Et tous ces hommes blessés par l'amour, ben les gars,
C'est normal qu'on soit blessé dans l'amour. On est toujours blessé parce qu'on aime le plus. Puis s'empêcher d'aimer parce qu'on a eu des expériences malheureuses. Là. Regarde. La vie est bien difficile comme ça. Mais de toute façon, je ne voulais pas vous entretenir de mes convictions personnelles sur le sujet. Je voulais juste vous dire que je voulais vous ramener au plancher des vaches avec un petit texte. Pour une pensée hétérosexuelle. Le féminisme a interrogé l'identité masculine en profondeur, rappelle Marc Chabot. Aujourd'hui, des hommes cherchent leur identité. Il y en a qui vont, comme moi dans les manifestations. Il y en a qui vont découvrir la beauté d'être père, ce que je n'ai pas connu. Ils vont tout mettre là-dedans et ils vont réussir quelque chose de beau. D'autres n'ont pas été capables d'être pères. Ils n'ont pas été capables d'être amoureux. Ça, c'est vraiment grave. Ils n'ont pas été capables d'être sexuellement performants comme ils le croyaient. Ça, c'est toujours un défi. Ils n'ont pas été capables d'entretenir des relations amoureuses qui ont de l'allure. Ils ne savent plus ce qu'ils sont. Vraiment dans le trouble. Il y en a qui rejettent la faute ailleurs. Ça, c'est classique. Certains n'ont pas été capables de s'interroger sur l'essentiel. C'est ce que la majorité des gens font. Sur ce qu'ils voulaient, eux. Hein? Voilà, savoir ce qu'on veut. C'est tout. D'ailleurs, s'asseoir puis réfléchir. Savoir ce que l'on veut. Même si c'est affreux ce qu'on veut, là, ben le faire. Elle a avancé la réflexion sur les hommes, poursuit Marc Chabot. Mais on est assis sur un paquet de clichés et on s'en contente. Les hommes ne pleurent pas. Non, quand même, pas trop. Les hommes n'affichent pas leurs sentiments. Faut quand même pas exagérer. Les hommes ne savent pas baiser. Ben, ça, on le sait. C'est quand même pas toujours évident. Ils sont de mauvais pères, etc. Oui, il y a pas mal de mauvais pères. Oui, il est là. Il est là. Des machades va peut-être apparaître. Là. Je vais vous la montrer. Il est là. Bon. Vous savez, vous connaissez ça, les chats, ils font ce qu'ils veulent. Hein? En entrevue, Marc Chabot prend le temps d'analyser. Tenez. Je la monte à l'écran, ma belle petite bête. Oui. Ça, c'est une sacrée belle petite bête. C'est une chatte qui a un sens de l'humour redoutable. Ben oui, les animaux ont le sens de l'humour. Elle est drôle, ma chatte. D'abord, elle a un costume de clown. Et puis, c'est assez étonnant. Le vétérinaire n'en revenait pas. Elle a un pelage qu'on retrouve très rarement chez les femelles. Elle ne croyait pas au début que c'était une femelle. Alors, elle lui a levé la queue, elle a constaté que c'était une femelle. Elle avait dit, c'est une femelle. Encore capable de reconnaître ça, même chez une chatte. Alors donc, en entrevue, Marc Chabot prend le temps d'analyser l'un de ces clichés, selon lesquels les hommes ne seraient pas capables d'exprimer leurs sentiments. Pour le prof de philo Langer, d'ailleurs, dans le fond, les hommes ne sont pas capables d'expliquer leurs sentiments exclusivement par le langage. Hein? Ben, c'est ça. Enfin, je vais continuer avec Marc Chabot. Mon propre père était de ces hommes qui ne parlent pas beaucoup, raconte-t-elle. Et pourtant, il parlait tout le temps. Je m'en suis aperçu 20 ans plus tard. Par exemple, quand il lisait un livre dans le salon, il s'installait dans sa chaise. C'était sa chaise. Quand on est assis sur sa chaise et qu'il arrivait, il fallait qu'on change de place. Déjà, ça parle. Et ce n'est pas parce que c'était une bête d'autorité. C'était sa chaise. C'était son lieu bien à lui. Une partie de la maisonnée tournait autour de cette chaise-là toute la journée. Imaginez donc. Probablement, c'était la seule chose qu'il possédait en propre, ce pauvre homme. Une chaise. Puis, telle que je nous connais un peu, elle ne devait pas trop être confortable non plus. Le dimanche, quand il s'asseyait là et qu'il lisait, de temps en temps, il faisait juste relever la tête, m'appuyant en disant « Oui, à propos de quelque chose ». C'était sa façon, à lui, de dire le monde. Des fois, je reprocherais à certaines femmes de penser qu'il y a juste une manière d'exprimer les choses, c'est-à-dire par la parole, telle qu'elles l'utilisent. Je leur dirais, apprenez à lire le langage des hommes, même si c'est plus silencieux. Et si c'est plus difficile, tant pis, c'est un beau défi. Ouais, parfois nos silences parlent effectivement. Des fois, c'est tout ce qu'il nous reste à faire que
d'utiliser le silence parlant. Mais on a aujourd'hui quand même, moi, exemple, on a des hommes extrêmement volubiles, je pense. Et c'est peut-être là dans la difficulté que nous avons d'avoir des silences parlants. Mais parfois, nos silences sont assourdissants aussi. Moi, quand je me tais, en tout cas, c'est que c'est grave en tabarnouche. L'homme est aussi un être émotif, contrairement à ce que l'on peut penser, affirme pour sa part Yvon Dallaire. Les hommes ont le droit de pouvoir exprimer leurs émotions. Aucun homme ne se censure de lui tout le temps. Il passe souvent par des périodes de doute, de peur, de tristesse, etc. Sur ce plan, les hommes ont des choses à apprendre des femmes qui expriment plus facilement leurs émotions. Les les hommes doivent arrêter de voir leurs émotions comme des faiblesses. À partir du moment où nous acceptons nos faiblesses, nous devenons plus forts, plus humains. Marc Chabot s'est désintéressé de l'étude de la condition masculine au début des années 1990. Les recherches menées à l'époque étant trop psy à son goût. Il préfère plaider pour une nouvelle vision des relations hommes-femmes qu'il appelle la pensée hétérosexuelle ou la mixité. En 1993, il écrit « Une pensée mixte oblige à la responsabilité. Elle pourrait nous faire sortir de nous-mêmes, nous désennuyer. Car la solitude est le royaume de l'ennui. » Sauf peut-être pour un bibliophile, poète, un écrivain, un auteur. Solitude est nécessaire. Là. Mais c'est d'alterner, hein? Solitude, privée, aller vers les autres. La dialectique entre la solitude et les autres. Peut-être qu'il voulait parler peut-être plus de l'isolement que de la solitude. Animal social, l'être humain a besoin de l'autre. Hein? C'est assez évident. C'est par et pour et avec l'autre qu'il se réalise. C'est avec l'autre que je veux penser la vie. Sans l'autre, je ne refais pas la vie. Je l'arrête. Je me défais. Je m'ennuie et je retourne cet ennui contre l'autre, précise Marc Chabot. Dans les années 2000, force est de constater que la pensée hétérosexuelle ne progresse pas. La société québécoise est atomisée, fragmentée. Tout le monde réclame sa différence. Tout le monde réclame sa différence. Donc, tout le monde est comme tout le monde. Il en sera question au chapitre 3. Les discours féministes et hoministes, peuvent dégénérer en position de repli, ce qui favorise le célibat et la croissance du nombre de personnes vivant seules. Yvon Dallaire scande lui aussi sur toutes les tribunes que les hommes et les femmes sont co-responsables de l'humanité, qu'ils sont condamnés à s'entendre s'ils veulent bâtir un monde meilleur. Autant chez la femme que chez l'homme, il y a Dieu et diable. Il y a déesse et diablesse, dit-il en entrevue. Accuser l'un, démoniser l'autre, c'est une très mauvaise stratégie qui ne fait qu'accentuer la guerre des sexes. Il faut en sortir de la guerre des sexes. Ouais, puis il y a la guerre intrasexe aussi. Moi, je prétends que la guerre entre les femmes est la plus violente de toutes les guerres. Mais on pourra élaborer une autre fois, là, la guerre entre les femmes. Là. Pour moi, ça, c'est quasi une guerre cosmique. Selon moi, là. Mais on pourra en reparler une autre fois. Là. Je vais élaborer là-dessus. C'est presque de la rigolade parfois, les guerres entre hommes. La femme a changé et les hommes ne savent plus où donner de la tête. Ils doivent non pas trouver la place que les femmes voudraient qu'ils prennent, mais eux trouver leur propre place. Il faut que les hommes puissent se redéfinir. N'en déplaise aux féministes, l'avenir du Québec amoureux est désormais entre les mains des hommes qui se donnent la peine de réfléchir sur leurs conditions de mâle et sur l'amour pour les femmes. Après le mouvement des femmes, autour des hoministes. Pas sûr que j'aime bien ça, cette expression-là, hoministe. Bizarre un peu. J'en aurais peut-être essayé d'en trouver une autre. Je sais pas si j'aurais envie de faire partie d'une gang de hoministes. Enfin. De penser et de changer le monde pour éventuellement parvenir à une véritable culture de la séduction et de la drague, un nouvel ordre amoureux hétéro. Ben voilà, c'était tiré de Les Québécois ne veulent plus draguer et encore moins séduire, de Jean-Sébastien Marsan et d'Emmanuel Grill. Je vous le montre à l'écran. Tenez. Paru aux Éditions de l'Homme
Un bon livre, franchement. Amusant et didactique avec beaucoup d'humour. Un bon résumé de notre post-modernité, entre autres. Alors, je vous le recommande. Après Bassarab, Nicolescu et la poésie quantique, ben, disons, ça donne un choc. Pas nécessairement un choc amoureux. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Bill Annonçant. Vous pouvez me devenir un militant de Facebook quand vous joignez à ma page. Vous pouvez également me téléphoner 514-736-0999. Vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et merci à tous, bonne journée.